France Bleu Gare-Lozère. Bientôt 8h20, les députés sont revenus en début de semaine sur une disposition du projet de budget 2019 qui prévoyait de supprimer l'exonération des cotisations pour l'emploi des travailleurs saisonniers. Paf, alors là, on va en parler forcément avec l'invité de Jérôme Plédy, David Sève, le président de la FDSEA du Gard. Il est arboriculteur à Beaucaire. Bonjour David Sève. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur France Bleu Gare-Lozère. Alors, les agriculteurs gardois et généralement d'ailleurs les agriculteurs français ont eu peur avec cette exonération des cotisations qui a failli être supprimée. La mobilisation a payé visiblement. Oui, je crois que la mobilisation a payé et je crois que le travail aussi qu'on a fait avec nos députés gardois a bien payé. Et là, à ce titre-là, et c'est pas souvent. Mais je tiens à remercier Monsieur Gaillard, Monsieur Cellier, Madame Dumas et les deux sénatrices, Madame Bory et Madame Lopez, pour leur travail, parce que c'est notamment Monsieur Gaillard qui a porté l'amendement, quoi. Alors TODE, c'est le nom de ce dispositif, travailleur occasionnel demandeur d'emploi. C'est vraiment très important pour vous qu'il soit maintenu? Alors c'est un dispositif qui est très important parce que ça augmentait à peu près de 300 € par mois et par ouvrier le coût du travail, sachant que pour l'ouvrier, il n'y avait pas 1 € de plus, hein, c'était que des charges sociales. On a déjà une concurrence intra-européenne, c'est-à-dire grecque, Espagne, où les salaires sont à 3-4 € de l'heure. Si vous voulez, les gens, et tant mieux, ont compris qu'il fallait consommer français, mais il ne faut pas que le différentiel des prix des produits français soit trop important. Donc ça nous permet de rester compétitifs. On parle vraiment là des saisonniers dans leur ensemble? Tout à fait, on parle des saisonniers et bon, on parle beaucoup de gens qui prennent des CDD, mais nous, malheureusement, les récoltes de fruits, enfin, ou heureusement, je sais pas, les récoltes de fruits se font que sur une période donnée, donc on a besoin... c'est pas possible de les embaucher tout au long de l'année. Non, l'hiver, on n'a pas besoin de personne, il n'y a pas de récolte, quoi. Donc on a beaucoup besoin de moins de monde, quoi. Ça représente beaucoup d'emplois, beaucoup de saisonniers dans un département comme le nôtre, le Gard. Alors, dans un département comme le nôtre, c'est à peu près 15 000 saisonniers. Donc c'est important, quoi, hein, dans un département qui est déjà touché par malheureusement le chômage et le RSA. Et on a toujours besoin d'eux dans les vergers, dans les vignes, dans les champs, malgré la mécanisation qui augmente. Alors c'est vrai qu'il y a eu une mécanisation importante de l'agriculture, c'est notamment depuis 30 ans, voire plus. Mais aujourd'hui, les fruits se récoltent toujours à la main, les légumes aussi. La vigne reste aussi un fort employeur de main-d'œuvre, la taille, le relevage des vignes, enfin, etc., travaux à la cave. Donc c'est vrai qu'on a vraiment besoin de cette main-d'œuvre saisonnière et c'est un vrai soulagement. C'est un vrai soulagement parce que c'est pas du luxe, quoi. Nos entreprises étaient complètement effacées. Les résultats de nos entreprises étaient inférieurs à ces exonérations, quoi. Donc c'était la fin programmée, quoi. Est-ce qu'ils sont faciles à trouver, cette main-d'œuvre? Est-ce qu'elle est facile à recruter? Alors on travaille beaucoup avec le Pôle emploi, où on a mis en place un peu des passerelles pour essayer de recruter. Et puis après, on a des fois des gens de régions extérieures aussi qui viennent. Alors là, ça pose après le problème forcément de logement. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est des travaux qui sont par définition saisonnières, donc des fois les gens cherchent du travail le plus long possible. Donc voilà. Comment apprécie l'arrivée au ministère de l'Agriculture de Didier Guillaume, le président de la FDSEA du Gard que vous êtes, Didier Guillaume qui vient d'être nommé à ce poste très important bien évidemment pour vous, qui est sénateur de la Drôme, qui était sénateur de la Drôme? Alors nos collègues drômois nous en ont fait des éloges, donc on va voir. Il faut observer. Il faut observer. On a l'impression dans les premiers discours qu'il est déjà plus en phase directe avec l'agriculture. On sent déjà un homme plus proche du terrain. On va voir. À suivre donc. Voilà. David Sève, un dernier mot sur la saison, puisque vous êtes arboriculteur à Beaucaire. Quel premier bilan pouvez-vous en tirer? On a eu un épisode de gel là, donc au mois de mars qui a réduit fortement quand même la production de fruits à noyaux. Et on a eu des pluies, notamment au mois de mai-juin, qui nous ont embêtés un petit peu dans la commercialisation. Mais sinon, globalement, je dirais que les prix ont été un peu supérieurs, mais les tonnages, bien sûr, dû à ces aléas climatiques inférieurs. Le problème des prix reste très très important pour l'agriculteur que vous êtes et les agriculteurs que vous représentez surtout. Bien sûr, le prix, c'est ce qui va faire notre revenu, quoi. Hein.
Merci beaucoup, David Sève, pour être venu réagir donc à cette disposition sur le projet de budget 2019 sur l'exonération des cotisations. Je rappelle que vous êtes arboriculteur à Beaucaire et président de la FDS du Gard. Merci à vous. Excellente journée à 8h24 sur France Bleu Gard Lozère.